parti. Bon, et ben bienvenue à tout le monde dans ce nouvel atelier Zen et Prof, atelier que je co-anime chaque premier mercredi du mois avec un expert du bien-être à voir dans le sens large du terme, dans le sens holistique du terme. Je me représente juste très rapidement à vous parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux et c'est une très belle nouvelle. Donc, je suis Aurélia Leroyer, accompagnatrice en bien-être et développement de l'être et je suis praticienne psychocorporelle. J'ai créé la plateforme Zen et Prof en 2020 suite à ma démission en 2019 de l'Éducation nationale après avoir été pendant 15 ans prof de physique-chimie et formatrice académique. Donc, la plateforme Zen et Prof, c'est une plateforme dédiée aux professionnels de l'éducation au sens large, là encore, que ce soit enseignants, CPE, AESH, etc. Je dis plus facilement prof, ça va plus vite, mais ne vous sentez pas exclus si vous n'êtes pas que prof. Et dans cette plateforme, il y a donc des contenus variés pour travailler différents axes du bien-être, que ce soit votre santé physique, émotionnelle, mentale, votre organisation et aussi le fait de pouvoir bifurquer de voie professionnelle si c'est ce qui vous appelle. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Ludovic qui va se présenter parce qu'il a beaucoup de cordes à son arc et j'ai pas envie d'en oublier une et qui m'a fait le grand plaisir, alors qu'il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, d'accepter ma proposition de venir nous partager ses enseignements. Voilà, parce que il a trouvé que ce que je proposais, c'était une belle mission. Alors moi, je l'en remercie encore profondément parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve des personnes qui donnent comme ça de leur temps à des inconnus. Donc encore merci Ludovic. Et puis ben voilà, parole à toi pour que tu puisses te présenter auprès de la communauté des Zen et Profs. Merci Aurélia. Tu me dis si le son est bon, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Impeccable. Alors, je m'appelle Ludovic Mancini. Alors moi, alors effectivement, j'ai plein de cordes à mon arc. Moi, je suis dans le bien-être depuis, je suis obligé de chercher, ça fait près de 30 ans maintenant, puisque j'ai fait beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, je suis prof de Qigong, hein, c'est pour ça qu'on est là. Mais j'enseigne aussi la relaxation, la méditation. J'ai été formé au massage, j'ai fait des massages pendant 20 ans, des massages japonais, sur table et puis sur chaise. J'ai été formé aussi au yoga du rire par Madame Kataria, le fondateur du yoga du rire. Voilà, donc euh, voilà, en gros, mon parcours depuis une trentaine d'années. Avant, j'avais un cursus tout à fait ordinaire, puisque voilà, j'étais dans le commerce, etc., dans le marketing et tout. Et puis, il y a eu un basculement qui s'est fait dans une recherche personnelle qui, après, est devenu de l'échange, en fait. Voilà. Il y a eu un désir déjà de revenir vers moi, et puis après, de partager tout ça, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Enfin, cet après-midi, pardon. Donc, Tout voilà à pour fait. mon parcours. Super, merci. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez à tout moment nous poser des questions dans le chat. Certaines questions, moi, je les vois toutes, hein. Mais si on n'y répond pas tout de suite, c'est que soit Ludovic est en train de présenter quelque chose et je ne le coupe pas, soit on sent que ça sera plus vers la fin qu'on pourra y répondre. Mais en attendant, ce sont des ateliers complètement interactifs. Et d'ailleurs, on va commencer avec le vif du sujet. Donc aujourd'hui, Ludovic va nous aider à équilibrer corps, cœur, tête via un outil qui est le Qigong. Et on se demandait, eh bien, qui connaît et parmi vous, qui pratique? Parce qu'on peut connaître et pas pratiquer. Donc voilà, on veut bien savoir si c'est un domaine complètement nouveau pour vous ou alors un peu connu mais jamais pratiqué, puisque vous savez que dans ces ateliers Zen et Prof, eh bien, c'est une belle place à la pratique qu'on donne aussi pour expérimenter, pour découvrir et qu'ensuite, si ça vous tente de continuer sur cette voie, ben voilà, ça a été la petite porte d'entrée. Totale découverte, je lis. J'en ai fait 2 ans, il y a déjà longtemps. Je connais que de nom, hâte de découvrir.
un peu, mais pas de pratique. Découverte totale aussi. Super, c'est chouette. Juste vu une copine me montrer quelques gestes. J'ai eu l'occasion de vivre quelques séances. Donc voilà, globalement, vous pouvez continuer d'écrire, il n'y a pas de souci avec les personnes qui sont là connectées. On est quand même plus aujourd'hui sur de la découverte, ce qui est très sympathique, moi je trouve. Contrairement à il y a un mois où on avait animé avec Emmanuel un atelier sur les huiles essentielles et beaucoup pratiquaient déjà. Et du coup, ça a donné bien évidemment quelques astuces en plus. Mais ce qui est chouette quand c'est une totale découverte, c'est qu'il y a ce côté, on ne sait pas bien ce que c'est, on expérimente. Et puis peut-être parfois, c'est vraiment un champ qui s'ouvre à nous et de se dire, ah ouais, je veux aller plus loin. Et moi, j'aime bien quand on permet d'être une clé. Découverte aussi pour moi. Super. Bon, bah, donc, en effet, on est beaucoup sur la découverte, ce qui va du coup nous permettre de démarrer, non pas tout de suite par de la pratique, mais quand même un petit temps d'explication. Donc, Ludovic, bah, je te laisse dérouler ce que tu as envie d'expliquer, le terme peut-être déjà, puisque ce n'est pas un terme français. Et puis, les bienfaits, peut-être les warnings, comme on dit, s'il y en a. Enfin voilà, tout ça, tout ce qui est ton domaine, quoi. Oui, 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 oui. Euh, alors moi, déjà le Qigong, parce que c'est rigolo, tu as dit c'est une découverte, on peut tomber sous le charme ou pas de la technique. Et moi, ça a été mon cas en fait. Hein. C'était un choc. En fait, j'ai vu quelqu'un pratiquer un jour. Je suis allé à une journée porte ouverte. Et en voyant cette personne pratiquer, j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Et ça a démarré comme ça et j'ai pas arrêté depuis, quoi. Voilà. Donc, effectivement, Qigong, alors ça s'écrit Q-I et plus loin G-O-N-G. Alors, Q-I, évidemment, Qi, vous avez tous entendu parler, je pense, du Qi. Ça se prononce Qi. Hein. Qi, c'est l'énergie. Voilà, c'est l'énergie. Et Kong, c'est G-O-N-G, ça se prononce Kong. On pourrait traduire ça par travail, œuvre. Moi, je préfère le mot œuvre parce que c'est vraiment plus dans un côté créatif, voilà, plus que dans le travail, vous voyez, voilà, plus dans le plaisir, on va dire. Donc l'œuvre de l'énergie, on va dire ça comme ça. On peut traduire ça comme ça. Donc, c'est aussi appelé gymnastique traditionnelle chinoise, puisque ça vient de Chine. Hein, voilà, ça a à peu près, dans les connaissances actuelles, il y a à peu près des sources qui remontent à plus de 2500 ans de Qigong, en fait, puisque il y a eu des traces de mouvements de Qigong qui étaient dessinés voilà, sur différentes choses, qui ont été retrouvées dans des tombes qui datent de 2000 ans à peu près. Donc, ça veut dire que le Qigong, c'est quand même quelque chose de très, très ancien. Voilà. Alors, quand on parle d'œuvre de l'énergie, de travail de l'énergie, ben, j'ai envie de dire que tout est dit. Et en même temps, on peut en parler beaucoup, puisque, évidemment, comment se fait cette œuvre de l'énergie, comment se fait ce travail de l'énergie? Eh bien, vous avez tous, pratiquement d'après ce que j'ai vu, ou entendu parler, ou vu, ou un petit peu pratiqué. Donc, évidemment, vous avez un repère un peu. Alors, il faut quand même faire une différence entre le Qigong et le Tai Chi Chuan, parce que des fois, on confond un peu les deux. Hein, si on n'est pas averti au niveau du regard, quand on regarde quelqu'un pratiquer, on ne sait pas trop si c'est du Qigong ou si c'est du Tai Chi Chuan. Alors, la différence, c'est que le Tai Chi Chuan, c'est un art martial interne. C'est-à-dire que dans le Tai Chi Chuan, il va y avoir des mouvements d'attaque, des mouvements de défense, même si c'est fait au ralenti. Il y a une chorégraphie qui est beaucoup plus compliquée, complexe qu'en Qigong, en fait. Le Qigong, c'est purement un art interne. Voilà, il n'y a pas de connotation martiale du tout dans la pratique du Qigong, en fait. Hein. Et alors, le Qigong, c'est, de toute façon, tu l'as dit dans ton énoncé, Aurélia, c'est vraiment un ensemble global. C'est pas
ne parle pas que d'énergie, même si au final, c'est l'énergie qui est visée quelque part, hein, même si ce n'est pas conscient. Puisque l'idée, c'est de bouger, de faire des mouvements très lents, associés avec la respiration, et avec de temps en temps, alors ça peut être tout le temps, mais ça peut être aussi par moment, du travail de l'intention, donc un travail mental aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir l'intention de faire quelque chose, etc. Donc on voit que là déjà, il y a le corps qui se met en mouvement lentement. Alors pourquoi il se met en mouvement lentement? Parce que on sait que l'énergie qui circule dans le corps, en fait, à travers les circuits qu'on appelle les méridiens, peut-être certains ont déjà vu des acupuncteurs, les acupuncteurs au niveau du corps piquent sur des circuits qu'on appelle des lignes d'énergie, qui s'appellent les méridiens. Donc le Qigong, en fait, les mouvements sont faits pour stimuler ces circuits, entre autres, pour stimuler ces circuits d'énergie qu'on a partout autour du corps. Voilà. Mais j'ai une annonce. Non, ça va aller, excusez-moi. Donc voilà, l'idée de bouger lentement, en fait, c'est de permettre à l'énergie de circuler dans le corps au mieux. Alors, ça a plusieurs effets de bouger lentement. Le premier, c'est que on a une conscience corporelle qui est plus grande, en fait. Hein, vous pouvez faire l'essai de bouger rapidement. C'est très difficile d'être complètement dans le mouvement au niveau perception quand on va rapidement. Quand on va lentement, effectivement, on a le temps de prendre conscience d'où ça démarre, par où ça passe, comment ça circule, etc. Si je sens une tension, etc. Et c'est un des avantages du Qigong, effectivement, c'est que le fait de bouger lentement, ça va permettre aussi un retour à soi dans l'écoute du corps. Voilà. Donc c'est une première chose, hein, on va bouger lentement, on va faire des mouvements qui sont tous très différents, qui sont, vous allez voir de toute façon. Mais en Chine, à l'origine du Qigong, en fait, le souffle, donc la respiration, est première par rapport au mouvement. D'ailleurs, on peut rester sans bouger physiquement, mais on ne reste pas sans respirer. Voilà, donc la respiration est première. Du coup, cette respiration première, on va essayer de l'intégrer dans les mouvements. C'est-à-dire que chaque mouvement de Qigong, normalement, doit être généré par la respiration. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a il y a une certaine logique, en fait, hein, au niveau des mouvements du corps, au niveau de l'expansion, du haut, du bas, de la gauche, de la droite, etc. Et si le souffle n'est pas libéré, si le souffle n'est pas, accordé avec le mouvement, eh bien, il va y avoir une limitation, il va y avoir des coupures, il va y avoir des tensions, etc. Voilà. Donc, on a le corps qu'on va essayer de bouger avec le minimum d'effort, puisque ça, c'est aussi un objectif quelque part, c'est de bouger avec le plus de relâchement possible. On n'est pas dans une recherche de renforcement musculaire, etc., même s'il y en a. On est dans une recherche de bouger avec le plus de fluidité, de légèreté et de respect du corps tel qu'il est maintenant. Voilà. Donc, il y a quand même une espèce de dimension de bienveillance aussi qu'on a envers soi, parce que voilà, on s'écoute en bougeant, on fait ce qu'on peut, on essaie de faire les choses le plus librement et le plus légèrement possible. Donc, le corps, quand on commence à bouger comme ça, de manière détendue, relâchée, etc., déjà, on peut se sentir pas mal parce qu'on peut sentir des différences au niveau des équilibres, au niveau de sa position spatiale, etc. Et puis, on peut redécouvrir aussi certains membres. Alors, bien sûr, on a tous conscience des jambes, des bras, etc., mais dans le déroulé d'un mouvement, on n'est pas toujours conscient comment ça se passe. En fait. Donc, on peut redécouvrir ça avec le Qigong, avec les mouvements. Et une fois qu'on a quand même commencé à percevoir le corps de cette manière détendue, relâchée, eh bien,
comment dire, le regard va se porter sur la respiration et on va s'apercevoir que plus on laisse la respiration libre dans le mouvement, plus le mouvement va se faire encore plus facilement. Voilà. Et du coup, une fois que le corps est installé, une fois que le souffle est installé, généralement, le mental s'installe de lui-même, parce que le mental, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Hein. Il y a la méditation et des choses comme ça. Mais dès qu'il y a un ralentissement du corps, il y a un ralentissement aussi de la respiration. Vous allez voir, ça va être assez logique, on va dire, et naturel. Et quand il y a ralentissement du corps, ralentissement de la respiration, il y a ralentissement du mental, forcément. On va dire que le Qigong, on pourrait apparenter ça quelque part aussi à une espèce de méditation en mouvement. Voilà, c'est un peu, bon, voilà, pour donner des images un peu. Hein. Donc, voilà pour la source, donc très ancienne chinoise. Ça se développe de plus en plus. Moi, j'ai de plus en plus de cours, de personnes qui viennent pour différentes raisons. On peut pratiquer le Qigong juste pour, comment dire, pour entretenir le corps, parce que évidemment, on va faire bouger toutes les parties du corps. Donc, ça peut être un objectif aussi de juste d'entretien corporel au niveau du mouvement, au niveau des étirements, au niveau de l'assouplissement, au niveau renforcement musculaire léger. Ça peut être aussi un travail respiratoire parce que, ben voilà, on peut être, sans s'en rendre compte, hein, mais bloqué au niveau du diaphragme. Voilà, on a des tensions au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, etc. Et donc, le travail de Qigong va aussi impliquer un relâchement, une ouverture et peut-être une libération justement de différents espaces respiratoires, ventre, plexus, cage thoracique, qui peuvent être, comment dire, après euh, bénéfiques dans le quotidien. En fait, ça va dépendre de la pratique, hein, évidemment, bien sûr. Et Et je parlais du mental, mais c'est vrai que le Qigong, moi, ça m'a beaucoup aidé à baisser l'activité en fait mentale et à, à installer une espèce de tranquillité, on va dire comme ça, parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup et très, très intensément. Donc, ça a été assez puissant pour moi. Mais il y a des effets vraiment positifs. Donc, il y a des gens qui viennent pour juste le corps, en fait. Hein. Des gens qui viennent pour le souffle aussi, pour travailler la respiration, et d'autres qui viennent aussi pour ne plus penser à grand-chose, en fait, puisque pendant qu'on pratique le Qigong, ben voilà, on est complètement présent avec soi, quoi, et, mais soit dans une dimension toute simple, en fait, hein, pas soit avec des objectifs ou des choses comme ça, mais soit juste avec ce qui est là maintenant, en fait. Et voilà, il y a aussi une grande et quand dimension tu de bienveillance. quand tu dis soit maintenant, moi, ce qui m'avait beaucoup attiré quand j'ai fait du Qigong, c'est le lien avec les saisons Oui, euh, et du coup les organes, etc. ouais, Et, et c'est rare dans beaucoup de pratiques, il n'y a pas ce côté ancré par rapport à ce qu'on vit, par rapport à la saison et le fait que certains mouvements vont travailler du coup plus certains organes qui ont besoin d'être soutenus pendant la saison, etc. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, d'être en cohérence entre ce qui se passe dans notre corps, mais qui est en lien avec ce qui se passe aussi avec voilà. l'extérieur. Et que bah, c'est bien, hein, les toutou youtou, les trucs punchy, mais il y a des saisons où en fait notre corps, il appelle pas ça. Et donc, il n'y a pas de souci à en faire, mais c'est bien à des moments d'être aussi en cohérence sur un cycle, voilà, soit qui tourne, soit comme ça au niveau du corps, parce que moi, je sais que ça m'a aidé aussi à accepter ces moments où ça se pose en fait, où il n'y a pas forcément besoin de s'activer outre mesure. Voilà. Et, donc oui, bah, super. Merci déjà pour toutes ces belles informations avec des jolis mots-clés qui ont bien résonné. On veut bien dans le chat que vous nous disiez bah, si tout est clair pour vous, si vous avez des questions. Et puis, Ouais.
tu permets effectivement, pendant que peut-être les gens Oui, écrivent, oui, je vais dire deux mots parce que j'en ai pas parlé de ce que tu viens de dire par rapport aux saisons, par rapport aux organes. Parce que je voulais pas trop en dire, mais tu as rebondi dessus. Mais effectivement, je parlais de circuits au niveau du corps, au niveau des méridiens, des circuits qui parcourent le corps, mais ces circuits sont tous reliés aux organes, effectivement. Donc les poumons, le cœur, rate, rein, l'estomac, etc. Et tu as tout à fait raison, chaque organe a une correspondance au niveau saison. Ça va être une période de l'année où l'organe va être à son maximum au niveau énergie. Et effectivement, si on a un petit besoin comment dire, de renforcer certains organes, on peut travailler certains mouvements, effectivement, qui vont, alors, à des périodes précises aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des différents qigong, il y a différents enchaînements. Il y a le qigong du cœur, il y a le qigong des poumons, il y a le qigong des reins, etc., qui sont à faire, effectivement, en fonction des saisons. Donc, par exemple, les reins, là, on est dedans, c'est pas encore le printemps, hein. Les reins, c'est l'hiver, voilà, par exemple. Et le cœur, c'est l'été. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a une espèce de logique aussi, voilà, au niveau solaire. Donc, merci pour les, voilà. bah, merci à toi de ces compléments d'information. Et du coup, entre-temps, on a eu c'est très clair, tout est bon pour moi, explication très claire, envie de découvrir, voilà. Donc, c'est impeccable. Super. Eh bien, je pense qu'on peut passer à la pratique si c'est OK pour toi. Est-ce que, alors déjà, buvez peut-être un verre d'eau avant et ensuite, on va du coup se mettre debout. Donc, veillez à avoir un tout petit peu d'espace pour pouvoir vous mouvoir. Alors, ben, on va démarrer, mais avant de démarrer les mouvements de Qigong, je vous propose qu'on fasse quand même un petit peu de réveil corporel, parce que je ne sais pas comment a été votre journée jusque-là. Peut-être que vous étiez assis, peut-être que vous n'avez pas trop bougé. Donc, on va juste réveiller un peu le corps, hein, faire un petit échauffement, mais tout doux, tranquille. Et après, effectivement, on passera au mouvement de Qigong, hein. Donc, à partir de maintenant, ben, je vous propose c'est de faire tout ce que je vous propose. Donc, on va commencer par échauffer les mains, par préparer les mains. Secouer, essayez de garder les mains détendues, les poignets détendus. On va frotter l'intérieur du bras en descendant, peu importe lequel. On va faire le tour, on va remonter par l'extérieur, faire le tour de l'épaule, redescendre, remonter, redescendre par l'intérieur. Donc en faisant ça, on respecte les circuits d'énergie dont je parlais tout à l'heure. On passe de l'autre côté, l'autre bras, on descend par l'intérieur. Donc on frotte, on réveille un peu le corps. Extérieur, intérieur, extérieur. Là, on fait l'axe du corps. Donc là, on peut commencer à s'intéresser à la respiration, puisqu'en descendant, on expire, en montant, on inspire. Là, on prépare le ventre. Le ventre qui va être on va dire un pivot central dans la pratique du Qigong. Le dos. Alors, je me suis tourné pour vous montrer, hein, mais c'est la région des reins qu'on stimule, qu'on réchauffe. Et on va descendre, frotter le sacrum. Donc, on va positionner les mains
ici, on va descendre. Attention au dos, ne forcez pas bien sûr. On va frotter l'extérieur des jambes en descendant. Puis remonter par l'intérieur. Donc là, on découvre un peu où on en est de sa souplesse de l'instant. On ne force pas. On descend. Si c'est jusqu'au genou, c'est jusqu'au genou. Si c'est jusqu'au pied, c'est jusqu'au pied. Ne bloquez pas la respiration. Voilà. On fait un petit peu le cou, la tête, gauche-droite. Avant-arrière. Rotation, on va regarder derrière. Et enfin, tour complet, sans forcer. Dans l'autre sens. Ici, on inspire, on monte les épaules. Expire, on relâche tout doucement. Inspire, on monte les épaules. Expire, on relâche tout doucement. Encore une fois. Épaule en avant, j'expire. Épaule en arrière, j'inspire. En avant, expire. En arrière, inspire. Et rotation des deux épaules, devant, en haut, derrière, en bas. Inspire en montant. Expire en descendant. Ici, jonction des mains. On va étirer les mains pointées vers le ciel le plus haut possible en inspirant. Expire, lâchez, croisez les mains, étirez vers le bas. Relâchez, laissez revenir les poignets et les mains. Étirez vers l'avant. Étirez vers le haut. Inspire. Paume de main vers le ciel. On relâche. Jonction des mains à nouveau. Ici, on va assouplir un peu les poignets, préparer les avant-bras. Un petit mouvement vertical. Petit mouvement avant-arrière. On va déposer les deux mains toujours jointes sous le nombril. Relâchez bien les épaules. Ici, on enroule. On garde les mains au contact du corps. On enroule les mains. Attention aux articulations. On y va doucement. Inspire, les coudes s'envolent vers le ciel. Expire. Je relâche. On refait une fois. On essaie de garder les épaules détendues. Poignets relâchés. Les coudes s'envolent. Inspire. Expire, relâchez. Ici, on prépare les mains. Étirement. Attention, fais attention, je me rapproche un peu. Voilà. Les doigts. Le pouce. L'autre main, les doigts.
2 pouces. Voilà. On frotte à nouveau. 2 coups. Prenez un petit peu d'écartement. Attention derrière vous, attention sur les côtés. On va faire un peu de rotation. Vous voyez, on va laisser les bras être propulsés par le buste. Et en même temps, on essaie de faire un peu de transfert de poids, de passer d'une jambe sur l'autre. Voilà. Super. On remonte. On positionne les mains derrière. Et là, on fait rotation du bassin autour de l'axe du corps. Dans un sens, dans l'autre. Et ici, on va jouer avec les articulations des hanches à nouveau, en libérant les genoux. Donc, ça provoque une bascule du bassin latéral, gauche, droite. Avant, arrière. Bascule du bassin vers l'arrière, bascule du bassin vers l'avant. Il faut bien libérer le ventre et la région lombaire. Voilà. On rassemble les 2 jambes, pieds joints, et on va s'occuper des genoux. On va réchauffer, réveiller, préparer les genoux. Devant, sur les côtés, derrière. Faire quelques flexions-extensions, sans forcer toujours. Rotation les 2 genoux joints, si ça ne vous pose pas de problème. Dans un sens, dans l'autre. Et on redresse. Là, on va prendre appui sur les orteils d'une jambe. Et on va faire tourner le genou horizontalement, en cercle. On fait un rond avec le genou, histoire de stimuler la jambe tout entière. Cheville, genou, hanche, les 3 en même temps. On va s'asseoir et mettre un petit peu de pression d'assouplissement sur les orteils. Ici. Voilà, c'est comme si on s'asseyait, vous voyez, sauf que on appuie sur les orteils. Voilà. On va détendre la jambe, secouer un petit peu. Et on fait l'autre jambe. On positionne le pied sur les orteils, on fait tourner le genou, cheville, genou, hanche. Dans un sens, dans l'autre. Un peu de pression sur les orteils. On relâche les jambes. On secoue le pied. Voilà. Et là, on devrait être pas mal. Alors, c'était assez rapide. Hein. On peut évidemment entrer plus dans le détail en fonction de son propre corps. Mais vous avez vu, on est descendu progressivement du haut vers le bas. Et rien que ça, c'était déjà super. Moi, j'ai bien baillé au début. Moi, c'est un détecteur. Je baille égale ça relâche. Est-ce que vous pouvez nous mettre des petits pouces si tout est OK de votre côté? Merci pour les pouces. Très bien.
Donc voilà, en fait, avant le Qigong, évidemment, avant la pratique du Qigong, il faut, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est vraiment léger, mais c'est quand même une reprise de contact avec soi, avec son propre corps, avec son souffle, avec sa présence dans l'espace, sa présence verticale debout. Donc, une fois qu'on a réveillé le corps comme ça, ben, avant de démarrer les mouvements du Qigong, il y a un moment où on se, comment dire, la pratique du Qigong, c'est un peu comme si on entrait dans un univers, un univers qui est là, mais qui prend une autre dimension. Et c'est comme si on traversait quelque chose, on entrait dans un une autre dimension. Et la position, donc, juste avant de démarrer, pour se préparer à entrer dans la pratique, c'est les jambes jointes, les pieds joints. Alors là, il n'y a que des dames, je crois. Alors, bon, c'est pas grave. Pour les dames, ça va être la main droite sous le nombril, la main gauche qui recouvre la main droite. Et pour les messieurs, c'est l'inverse. C'est main gauche, main droite. Une histoire de polarité, yin et yang. Donc, on a les deux mains sous le nombril au niveau du centre qu'on appelle le Tantien ou le Hara chez les Japonais, etc. Donc, grand centre d'énergie ici. Donc là, déjà, on se connecte avec ce centre d'énergie ici. Et puis, on fait un point. On fait ce qu'on appelle un scan corporel. Dans cette position, on vérifie que on ne garde pas de tension inutile. Donc, on peut passer du bas vers le haut ou du haut vers le bas. On peut regarder par exemple la plante des pieds. Si j'ai la plante des pieds détendue, les orteils relâchés. Ok, je lâche. Les chevilles, j'essaie de ne pas trop crisper. Les mollets, j'essaie de détendre un petit peu les genoux, de relâcher un petit peu les cuisses. Le bassin, j'essaie d'aligner pour voir s'il n'est pas en blocage. Le ventre, est-ce que je respire? Est-ce que je laisse le ventre bouger tranquillement, doucement? Plexus, cage thoracique. Je laisse tout bouger en fait, vous voyez, j'essaie de tout détendre, tout relâcher. Les épaules lâchées, les bras bien détendus. Le menton très légèrement rentré pour réaligner les vertèbres cervicales avec la colonne vertébrale et se connecter avec ce point ici qui se connecte avec le ciel. Puisqu'en Qigong, on va être connecté avec le ciel ici, avec la terre sous la plante des pieds. On est en permanence au centre. Et une fois qu'on a bien détendu, bien réglé le corps, bien relâché le corps, on respire, on regarde sa respiration. Si c'est un peu bloqué, 3 respirations profondes. Expire, soupire. On lâche. On laisse le souffle se libérer. Voilà. Une fois qu'on a laissé le souffle se libérer, la respiration est fluide. On peut fermer les yeux quelques instants. Et avoir une perception globale, pas seulement du corps, pas seulement du souffle, mais du corps, du souffle, de l'espace autour. Se laisse respirer. On ouvre les yeux. Et on est prêt pour la pratique de Qigong. On libère les bras. On ouvre la jambe gauche sur le côté. On s'installe en équilibre sur les deux jambes. Bien au centre. Les genoux déverrouillés, comme si on était assis debout. Les épaules sont relâchées.
Et on va faire un premier mouvement tout simple. Ici. Voilà, premier mouvement, mouvement d'ouverture. Mouvement de connexion terre-ciel. Vous allez refaire ce mouvement avec moi, mais cette fois-ci vraiment en essayant de faire en sorte que ce soit la respiration qui génère le mouvement. Je m'explique. En respiration, en théorie, quand on inspire, le ventre sort un petit peu, le plexus sort un peu, et la cage thoracique sort un peu. Donc déjà, quand on voit ça, on peut s'apercevoir que déjà, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui ouvre au niveau des épaules. Eh bien, c'est ce mouvement d'inspire, ce mouvement d'ouverture qui va générer la montée des bras. Vous voyez, on ne va pas monter les bras juste pour monter les bras, mais on va monter les bras parce que c'est le souffle qui génère le mouvement. D'accord? On va refaire. Expire, puis prochaine inspire. Bon, on sort. Plexus, on sort. Cage thoracique, on sort. On inspire jusqu'en haut. Puis expire, on libère. Cage thoracique, plexus. Bon. Donc évidemment, vous devez le faire à votre rythme respiratoire à vous, puisque ce n'est pas le même rythme que moi, forcément. D'accord? On va refaire. Voilà, sentez que c'est le souffle qui génère le mouvement. Ce n'est pas un mouvement comme ça pour juste le mouvement. Voilà. Super. Un autre détail, on peut avoir l'impression que je lève les bras, que je pars du haut, du bas vers le haut, mais en fait, je ne pense pas à lever les bras, je pense à allonger les bras. Allonger les bras, vous voyez? Mais pas allonger en force, allonger en relâchant. D'ailleurs, vous pouvez faire le test, vous êtes ici debout, vous ouvrez les paumes de main vers l'extérieur, vous contractez vos bras, puis quand vous le souhaitez, vous détendez vos bras. Qu'est-ce qui se passe? Les bras s'allongent et ont envie peut-être d'aller plus loin sur les côtés et de monter. D'accord? Et bien, c'est l'idée. Donc, je récapitule, ce mouvement, c'est inspire, ventre, plexus, cage thoracique et allonger, 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 détente, allonger, détente, allonger, détente. Arrivé là-haut, je libère les jambes, je libère les genoux, je m'assois debout. Voilà. Ça, c'est vraiment le mouvement. S'il n'y en a qu'un à faire, c'est celui-là. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, c'est vraiment un mouvement de connexion Terre. On fait monter l'énergie de la Terre. D'accord? Et on fait redescendre l'énergie du ciel. Il n'y a pas de coupure. D'accord? On est connecté avec la Terre. L'énergie rentre, plante des pieds, etc. Et ici, on fait descendre l'énergie, sommet de la tête, l'énergie du ciel. Voilà. Donc là, harmonisation tertielle. Okay. Un autre mouvement d'harmonisation tertielle, assez proche de celui-là, mais dans l'autre sens, c'est paume de main l'une sur l'autre devant, les épaules détendues. Et je vais mettre de profil, mais vous restez de face. Voilà comment ça se passe.
D'accord. Et on revient au point de départ. On est légèrement fléchi au niveau des jambes. Pousse ses jambes, inspire. Ventre, plexus, cage thoracique. Lâche les jambes, expire. Paume de main vers le ciel pour redescendre. Lâchez les jambes, libérez les genoux, asseyez-vous debout, allongez le bout des doigts. Encore une fois. Inspire. Expire. Donc à nouveau, même principe, sauf que on fait dans l'autre sens, mais toujours connexion terre et accueil du ciel. Allez, c'est toujours le même esprit. Voilà. Donc là, on n'a pas bougé les jambes, vous voyez, sauf qu'on a fait un petit peu de flexion, montée-descente, parce que, évidemment, dans le Qigong, on joue avec les énergies, les énergies au niveau du corps, mais aussi les énergies de la nature. On regarde tout à l'heure parler des saisons, etc. Mais nous, on travaille aussi en Qigong avec l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, etc. Et effectivement, quand ici, il y a un départ avec l'inspiration, c'est pas juste un mouvement personnel, c'est un mouvement de connexion aussi avec la terre, avec le ciel, dans le sens où, là, quand je pousse et que j'inspire, que les bras montent, je ne pousse pas dans le sol pour décoller du sol, pour me déconnecter du sol. Je pousse dans le sol pour m'enraciner. Hein? C'est comme si, quand je pousse dans le sol, j'allongeais mes racines, j'allongeais mes jambes en même temps dans la terre. Vous voyez, pour rester connecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand on fait des choses comme ça, on ne fait pas monter l'énergie jusque dans la tête, on fait rentrer l'énergie dans tout le corps, dans les jambes, dans le buste, dans les bras, etc. Vous voyez, le principe, en fait, c'est ça. Allez, on passe aux jambes parce qu'on a travaillé un peu les bras. Donc, le Qigong, étant donné que c'est lent, il y a vraiment un travail de centrage au niveau du corps qui est très important. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent pour justement travailler leur équilibre. Donc, on va faire un petit peu de transfert de poids. On va passer sur une jambe, on va passer sur l'autre. Puis, à un moment donné, on va choisir une jambe dans laquelle on va s'asseoir, s'installer, et on va libérer l'autre jambe qu'on va poser devant. Juste le talon. Hop. Puis, on ramène. On passe de l'autre côté. On s'installe dans la jambe. On libère l'autre. On pose le talon. On revient. On passe de l'autre côté. On s'installe. On s'assoit. On libère la jambe. On pose le talon. Voilà. Donc là, on commence à vraiment sentir le centrage, l'axe du corps. On pose le talon. Maintenant, le pied est devant. On va laisser le ventre partir en direction du pied, fléchi, puis inspire, monter. Tirer le sommet de la tête. Pour revenir, on libère le genou, puis on revient dans le talon derrière. On s'installe, on ramène la jambe, on déplace sur le côté. On transfère l'autre jambe devant. On laisse le ventre partir. Poussez, inspire, tirez. Libérez genou. Retour, s'installer derrière. Ok? Voilà, on peut faire pas mal de choses comme ça pour vraiment travailler le centrage, l'équilibre. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un grand mouvement d'écoute
Vous voyez, on peut croiser devant, s'installer ici, croiser fléchi. On peut libérer, revenir. Puis, l'autre jambe passe devant, s'installe croisé fléchi. Libérez bien le bassin. Et on revient. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à la façon dont on se déplace dans la journée, nous, quand on marche, on est en déséquilibre, en fait. D'accord? En Qigong, nous, on va toujours rester connecté avec la Terre. Toujours ancré avant de déplacer une jambe. Ce qui fait que là, je suis ancré et je reste ancré pendant tout mon trajet. Je reste ancré, etc. Je suis tout le temps connecté avec la Terre et tout le temps dans mon axe, dans mon centre. Oui, ça peut être sympa. Voilà. Allez, on va faire un autre mouvement que vous avez peut-être vu déjà en voyant des gens pratiquer ou que vous avez peut-être vous-même pratiqué. Ça s'appelle pousser le bateau dans le sens du courant. Alors voilà comment se fait ce mouvement. Ça démarre pieds joints. On essaie de relâcher le corps. Si on va capter l'énergie sur le côté gauche, 45 degrés, on ramène tout en fléchissant et en libérant la jambe gauche. On pose à 45 degrés. Et après, on va transférer le corps en poussant jambe arrière et bras devant. C'est le bateau. Inspire, on revient, on capte l'énergie. Expire, poussez. Donc, on essaie de faire ce mouvement avec le maximum de relâchement. Et on essaie de synchroniser la respiration avec le mouvement. Quand on pousse, on expire. Quand on revient, on inspire. Voilà, on va revenir les bras devant de face. On s'installe en jambe arrière. On ramène la jambe arrière. On remonte et on lâche les bras. On fait la même chose du côté droit. Captez. Quand vous ramenez les bras, vous déplacez la jambe droite. Puis, poussez, expire. Inspire, retour. Expire. C'est de trouver une cohérence globale du corps. Souffle. Ici, on revient les bras devant. On s'installe dans la jambe arrière. Et on ramène bras-jambes. Donc là, vous voyez, un exemple de transfert d'énergie de la Terre jusque dans la paume des mains. L'énergie rentre, elle circule jusque dans la paume des mains, mais je ne fais pas partir l'énergie quelque part. Je joue avec, je ramène et je refais circuler jambes, corps, bras. Voilà. Vous voyez, il y a toujours une idée de faire circuler l'énergie. Beaucoup de ronds, beaucoup de rondeur dans le Qigong. Mouvement suivant. Parce qu'on est dans la découverte. Je vais essayer de vous montrer plusieurs mouvements assez différents quand même. Donc là, on a les jambes jointes. Ce mouvement qu'on va faire s'appelle les épaules soutiennent le soleil et la lune. Donc, on est debout. Ici, attention aux épaules sur ce mouvement. Hein. Attention parce que on va travailler dans la rotation des bras. Donc, soyez vigilants. Hein. Ici, on va monter les paumes de main par l'extérieur. Inspire, très très loin. Puis orienter les paumes de main vers le ciel. Puis lâchez les épaules, lâchez les coudes, tout en ramenant les paumes de main vers l'avant. Comme si on soutenait quelque chose, vous voyez.
et on rassemble au corps. Puis on redémarre avec l'inspire. Donc là, l'idée, c'est de capter le soleil et la lune, chacun dans une paume de main, de les ramener et de les rassembler jusque sous le nombril. Donc ça donne toujours la même chose. Inspire, ventre, plexus, cage thoracique s'ouvre, paume de main s'ouvre. Je libère les épaules, je détends les coudes et je ramène. Je peux faire de côté. Un mouvement sans déplacement de jambes, mais un mouvement pour stimuler les circuits dans les bras, jusqu'au bout des doigts. On allonge le bout des doigts. Voilà. Après, il faut trouver la synchronisation avec la respiration, puisque jusque-là, on va inspirer, et jusque-là, on va expirer. Voilà. D'accord. Donc là, on voit bien que là, on travaille au niveau rotatif, comme si on allait essorer les bras, puisque dans les bras passent 3 circuits à l'intérieur et 3 circuits à l'extérieur. Donc on les stimule en ouvrant, etc. Bon. Un autre mouvement, cette fois-ci avec un déplacement de jambes, ça s'appelle l'oiseau Peng, P-E-N-G, déploie ses ailes. Donc on va s'envoler tout en restant connecté. Donc le démarrage se fait comme ça. Je vais le mettre là plutôt. Donc les jambes sont jointes. Et ici, c'est comme si on soutenait, comme si on était connecté avec son trésor sous le nombril, comme de main vers le ciel. Donc on va fléchir, libérer la jambe gauche, ouvrir sur le côté, s'installer fléchi, assis. Et on va pousser les jambes, et c'est ça qui va faire décoller les bras, décoller les ailes avec l'inspiration. On décolle les ailes, inspire, expire, on revient. On ramène bras, on ramène jambes. Flexion, on ouvre à gauche, expire, puis poussez les jambes, inspire, plan, plexus, cage thoracique, les mains sont dernières, puis on revient sur les jambes d'appui, les bras reviennent, on refait une fois, flexion, ouverture, on s'installe fléchi, poussez les deux jambes, paume de main vers le ciel, puis on revient. Voilà, même chose cette fois-ci sur, on a fait sur le côté, on va faire devant. Donc, on libère à nouveau la jambe gauche, posée devant, on avance, pousse et inspire, on déploie devant, on revient. Là, on va changer de jambe, on va avancer jambe droite, transfert, pousse et inspire, les bras s'envolent, les ailes s'envolent. Expire, retour. Voilà. Et on va faire un déplacement à droite. S'installer. Pousser, inspire, décoller. Les bras. Puis retour. On libère les jambes droite. On déplace, on s'installe. Pousse et inspire.
Expire retour. Voilà. OK. Alors, pour travailler, pour approcher le Qigong, il y a aussi une perception du corps que vous sentez maintenant peut-être un petit peu plus intensément. Il y a une logique corporelle qui ne correspond pas toujours à la logique mentale, au niveau mouvement, j'entends. Je m'explique. Pour un mouvement de montée, par exemple de montée de bras comme ça, devant, j'ai plusieurs options. Ou je monte la main en me disant c'est la main que je monte, ou je monte le bras avec la main, etc. Mais il y a une certaine logique dans le sens où c'est l'épaule qui va être première, le coude deuxième et le poignet troisième. Ce qui donne cette dimension d'ondulation et de respect de la circulation de l'énergie en fait. Ça donne ça va être l'épaule va impulser le mouvement, le coude va suivre, le poignet va suivre, puis l'épaule va lâcher, le coude va lâcher, le poignet va lâcher et le bras revient. Hein, vous voyez? Et quand on fait ça, on ne va pas monter son bras d'un bloc, vous voyez, en fermant les circuits, en bloquant l'énergie un peu partout. On va permettre à l'énergie de circuler, voilà, de la manière la plus ronde et la plus fluide possible jusqu'au bout des doigts, puis de revenir. Hein, oui. Donc, quand on fait un mouvement comme l'oiseau, c'est exactement ce qui se passe. L'impulsion est donnée au niveau des épaules. C'est pas que je monte les épaules, mais il y a une petite impulsion, d'accord, qui envoie les coudes s'envolent, puis les poignets prennent le relais, et à la fin, c'est seulement à la fin que les mains suivent, d'accord. Ensuite, les épaules lâchent, les coudes lâchent, et les poignets lâchent. Vous voyez? C'est que de la rondeur, que de l'ondulation, que du respect du, du corps. Voilà. Hein, on est vraiment dans la recherche de la fluidité maximale. Pour les jambes, c'est pareil. Ça va être hanche, genou, cheville. Vous voyez? Quand je vais déplacer une jambe, je ne vais pas déplacer mon pied, puis mon genou, puis ma hanche. Ça va être ma hanche qui va envoyer l'impulsion au genou, qui va envoyer l'impulsion à la cheville, etc. C'est que ça, en fait, hein, au niveau corporel. Hein. Après, au niveau respiratoire, c'est vrai que si on a vraiment un gros blocage au niveau du diaphragme, ça va être gênant pour laisser le ventre s'ouvrir, etc. D'accord? Mais rien qu'avec les mouvements, ça va permettre quand même une ouverture corporelle. Hein, puisque quand on oriente les paumes des mains vers l'arrière ou vers le ciel, on sent tout de suite que ça ouvre la cage thoracique. Et si on libère un peu, ça ouvre aussi le plexus. Et si on libère encore plus, ça ouvre le ventre. Voilà. Ah, c'est ce qui doit se passer en théorie. Voilà. On va voir un autre mouvement qui est un peu similaire à l'oiseau. Ça s'appelle le colosse soulève la pierre. Donc là, un petit peu de renforcement, un petit peu de travail au niveau des reins, du dos. Donc on démarre pieds joints. Ici, on part devant. On monte les bras tout en descendant le corps. On déplace la jambe. On s'installe debout. Les bras descendent. Puis on descend avec les bras. On s'assoit, on s'assoit, on s'assoit. Comme si on allait chercher un gros boulet, une grosse pierre en bas là. Hop. Puis on remonte cette grosse pierre. Et voilà, on ouvre. Comme si on offrait la pierre. Puis on revient. Je refais le mouvement. Devant, en même temps que les bras montent, je déplace ma jambe gauche. Puis je viens sur les deux jambes. Je suis au centre.
Les bras arrivent à hauteur d'épaule, je fléchis, je m'assois. Je vais chercher en bas, je m'assois, je m'achève. Hop, je ramène tout en rondeur les bras, je remonte, et arrive à hauteur du cœur, j'ouvre. Et je reviens. Donc on va refaire en mettant l'accent sur la respiration. Ici, inspire. Expire pendant la descente. Attention, ça peut être long. Puis inspire pendant la remontée. Et l'ouverture. Puis expire sur le retour. Ah, on fait l'autre côté. Côté droit pour vous. On lâche. Et on revient. Voilà. Je ne sais pas où on en est. J'ai pas prévu d'horloge Eh ben, on est pas mal. Donc, si tu as un mouvement pour euh, clôturer ou encore deux autres, mais voilà. D'accord. Alors, si vous êtes en forme aujourd'hui, je peux vous proposer quelque chose. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement, mais là, ce qu'on a vu sont quand même des mouvements qui sont relativement simples au niveau mobilité, etc. Mais je vais quand même vous montrer aussi, puisqu'on est toujours dans cette dimension découverte, un mouvement qui est un peu plus complexe. Ça s'appelle pousser la fenêtre pour regarder la lune. Alors, je vais peut-être vous le montrer, et puis après, je me mettrai de dos. Et puis, si vous, ceux qui veulent, s'ils le sentent, ils peuvent le tester avec moi. Hein. Donc, le mouvement, je vous le montre d'abord. Je me déplace un petit peu, excusez-moi. Voilà. Alors, ceux qui veulent, vous pouvez le faire avec moi. Je vais le mettre de dos, vous allez voir. Vous avez vu, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on a vu. J'y vais tout doucement. Comme un mouvement d'essuie-glace, vers la droite, je déplace le pied gauche. Je m'installe ici. Puis je reviens de face. Je déplace la fenêtre vers la gauche. Pied droit passe derrière. Et je m'installe sur les deux jambes. Je pousse la fenêtre à gauche. Puis je détends les bras en ramenant la jambe droite. Je capte à droite. Je déplace la fenêtre. Je déplace la jambe droite. Je reviens de face. Transfert du corps. Pied gauche derrière. Je m'installe et je déplace la fenêtre à droite. Puis je libère. Voilà. J'ai rien vu, mais je pense que c'était super. Allez, on va faire un mouvement, comme disait Aurélia de fermeture. C'est le même que le mouvement de départ.
hein, donc vous le connaissez. Ici, on relâche, bien assis debout, bien au centre, les jambes déverrouillées un peu. Un grand merci à tous. Tchétché, ça veut dire merci, Tchétché, merci beaucoup. Voilà, je te repasse la parole, Aurélia, si tu veux. Merci. N'hésitez pas à boire si, Oui, buvez bien. même si on a Prenez le temps. plein Mm. aperçus. Ouais, mais comme ça fait du bien. Oh, j'avais aussi oublié ce côté poétique dans les noms des enchaînements. Rien que pour ça, c'est très agréable. Et alors, on a plein de merci, on a une belle découverte. Très intéressant d'entendre des explications qui donnent sens au mouvement. Super. Merci pour tous ces retours. Il y a une personne quand même qui dit qu'elle n'a pas pratiqué parce qu'elle est en post-Covid. Alors, c'est marqué fatigue post-Covid, donc peut-être que voilà, elle est vraiment trop fatiguée pour faire. Mais est-ce qu'au contraire, ce qu'on vient de faire ne serait pas approprié pour se remonter en fait en énergie? Ben, ça dépend de l'état de la personne, en fait, hein. C'est toujours pareil. Moi, j'ai pratiqué, j'ai donné des cours à des personnes handicapées, par exemple, en fait, hein. Handicapées fauteuil roulant, hein, donc plus du tout de jambes, quoi. Donc là, l'idée, c'était de travailler le haut et peut-être bon, dans l'intention tout au moins voilà. Mais après, il faut avoir quand même une bonne écoute de soi, c'est-à-dire que dans quelle mesure j'ai assez d'énergie pour bouger, en sachant qu'effectivement, euh, on peut faire du Qigong à avec très peu d'intensité. Vous voyez, là, on a fait quand même des mouvements, effectivement, qui enclenchent les jambes, le buste, là, il y a de la rotation, il y a beaucoup de choses. Mais moi, j'ai un de mes maîtres de Qigong qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était très vieux. À la fin, il pouvait plus marcher. Donc, lui, il faisait que du Qigong assis. Donc là, effectivement, il y avait beaucoup moins d'amplitude au niveau corporel. Par contre, il y avait toujours une présence, une écoute, une dimension respiratoire, une recherche d'harmonisation de tout ça. Euh, donc, alors personnellement, moi je sais que j'aime bien bouger, donc je suis un peu comme ce que tu dis Aurélia, c'est-à-dire que euh, même un mouvement très petit, en fait, s'il est fait en conscience, en respiration, en synchronisation avec la respiration, en harmonisation avec la respiration, ça sera toujours mieux que de laisser le corps immobile, en fait, avec d'éventuelles contractions ou d'éventuels mauvais positionnements.
puisque chaque mouvement, vous avez vu qu'on fait, est très lent. Donc, du coup, on a le temps de prendre conscience s'il y a un problème qui arrive, ou s'il y a une tension qui arrive, ou il y a quelque chose. Vous voyez, c'est pas comme si on faisait un mouvement brusque. Là, on a vraiment le temps de sentir sa capacité du moment, en fait. Moi, j'ai aussi des amis dames qui ont des cancers, des choses comme ça au niveau du sein, qui ont des problèmes pour monter les bras et tout ça. Ben, on travaille très bas, en fait, mais on travaille vraiment avec l'intention d'allonger et l'intention de légèreté. Vous voyez. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le Qigong, c'est pas spécialement quelque chose avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de, comment dire, de grandeur. Voilà. Ça peut être très très petit à partir du moment où on est dans la conscience du mouvement, dans l'écoute, dans le respect, etc. Et si le souffle s'harmonise avec ça. Voilà. Ça peut être du Qigong. Hein. Le Qigong, ça peut être aussi très petit. Super, merci. D'ailleurs, il y a du Qigong thérapeutique aussi qui travaille beaucoup avec l'intention de faire circuler l'énergie, etc., avec le souffle, tout ça. Et là, ça se fait presque immobile. Hein, donc, Là, il y a Valérie qui nous dit qu'elle sentait que son inspire se bloquait rapidement à mi-parcours par rapport à là où normalement on aurait dû continuer encore d'inspirer. Et elle demande, hop, attends, j'ai perdu. Elle demande, est-ce que la pratique régulière peut permettre une amélioration? Parce qu'elle sent aussi en fait ça quand elle fait de la cohérence cardiaque, que l'inspire est court. alors oui, ça peut. Alors moi, je me suis aperçu dans mon parcours en fait qu'à un moment donné, la respiration bloquait. Le corps allait bien, mais la respiration bloquait. Donc par contre là, j'ai vraiment fait du travail respiratoire. Donc je ne sais pas cette personne où elle en est au niveau euh, comment dire mobilité à la fois corporelle, mais au niveau du diaphragme aussi. Mais ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que le mouvement peut faciliter la respiration, effectivement. S'il est fait en légèreté, s'il est fait en décontraction, en relâchement, ça peut faciliter l'ouverture à la respiration. Mais uniquement du travail respiratoire peut aussi générer l'ouverture du mouvement. Vous voyez, ça marche dans les deux sens en fait. Donc du coup, euh, il faut trouver un peu la source, en fait, vous voyez, de la tension, de ce qui freine un peu la respiration. Euh, c'est souvent au niveau des trois parties, hein, ventre, plexus, cage thoracique. Il y en a forcément une des trois qui va moins bien que, que les autres. Donc, on peut faire des exercices, on peut s'entraîner à libérer ces différents espaces au niveau corporel, au niveau de tension corporelle. Et là, effectivement, la respiration va se trouver libérée en amplitude. Vous voyez, moi, j'ai démarré avec enfin, peu d'amplitude, etc. Et c'est vrai que la cohérence cardiaque, moi, j'ai beaucoup pratiqué plein d'exercices, ça a été une de mes spécialités. J'avais monté un centre de respiration, etc. Et c'est la respiration est vraiment, comment dire, les deux fonctionnent tout le temps en même temps, quoi. Le corps et le souffle. S'il y en a un qui est tendu, bah, il va tendre l'autre en fait. Vous voyez. S'il y en a un qui est détendu, il va détendre l'autre, etc. Donc il faut savoir de quel côté je vais plutôt pencher. Est-ce que je vais plutôt m'intéresser à la respiration pour relâcher le corps, ou est-ce que je vais plutôt relâcher le corps pour relâcher la respiration? Il faut arriver à sentir un peu voilà, par où ça démarre. Après, d'une manière naturelle, je vous dirais qu'on a tous des corps différents, donc on n'a pas tous la même amplitude non plus. Bon, moi, il se trouve que j'ai une amplitude respiratoire qui est assez grande naturellement, mais j'ai des élèves qui pratiquent depuis longtemps, qui ont une amplitude plus courte. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que avec beaucoup de pratique, l'amplitude respiratoire a augmenté quand même. Hein, je peux confirmer ça. Super. Et du coup, la cohérence cardiaque, c'est une très belle transition par rapport au bonus que nous a préparé Ludovic. Je sais que certains connaissent, je sais que certains ont même des applis pour les aider.
Mais je pense que vous avez vu la dimension que là aussi amenait Ludovic d'explication et de faire sens en fait à ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il nous a proposé dans son bonus. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas ces histoires de bonus, etc., je remets un petit peu dans le contexte. Les ateliers que vous suivez une fois par mois avec des experts vous sont offerts aujourd'hui, puis ensuite le replay pendant 24 heures. Si vous voulez avoir accès à vie à tous les ateliers et aux bonus qu'ont préparé les experts, il faut vous procurer ce que j'appelle le cartable, puisqu'on est avec des profs. Et c'est un cartable donc virtuel, c'est une plateforme en ligne dans laquelle vous retrouvez tous les replays de tous les ateliers, tous les bonus des experts et un kit de base Zen et Prof où moi j'ai déployé des notions au niveau de la santé, des émotions, de la voix et de l'état d'esprit, mes 4 gros piliers que je vous fais travailler en continu pour que vous puissiez continuer de contribuer du mieux possible malgré des circonstances depuis quelques années un peu complexes. Donc, pour le cartable, à chaque fois au moment de l'intervention de l'expert et du replay, je vous offre un bon de réduction pour vous remercier d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, nous, on se retrouverait contre nous et c'est quand même pas très sympathique. Donc, je vais vous mettre tout de suite le lien. Un grand merci à tous ceux qui étaient là présents, puis un grand merci Ludovic, parce que ça a été vraiment une bulle. En tout cas, je l'ai vécu comme ça et je me suis reconnectée, moi, à ce changement de poids du corps, mais dans ce qui m'amène de réconfort, de côté sécurisant. Voilà, qu'on peut perdre parce qu'à être un peu prise par plein de choses, en fait, on est en constant déséquilibre, alors que là, ça ramenait quelque chose qui était toujours stable. Et voilà, donc en tout cas, de mon côté, c'est comme ça que je l'ai vécu et ça m'a fait le plus grand bien. On a encore plein de remerciements, moment de détente incroyable, très belle découverte. Merci à nous deux. Merci d'être là. Et Ludovic, est-ce que tu as un petit mot de la fin? J'avais pas prévu. Non, mais je vous remercie également parce que c'est toujours. Moi, je partage sur plein de choses, plein de sujets, etc. Et le plaisir est dans le partage, en fait. Voilà. C'est-à-dire, comme disait Aurélia, si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas le partage. Ce qui n'empêche pas le plaisir personnel. Vous voyez, je peux bouger pour moi tout seul. Mais c'est vrai que de partager, de donner peut-être des éclairages, des points de vue, des regards différents, c'est toujours un plaisir, quoi, voilà. Donc, c'était une grande joie de partager ça avec vous. Merci. En plus, vous étiez nombreux, c'était super. Merci. Et on a un beau mot de la fin, poésie, équilibre, fluidité. Voilà ce que je garderai de cette belle séance. Et tout à l'heure, on avait le mot harmonie qui est venu. Voilà, beauté harmonieuse. Voilà, donc on garde ces mots dont on a bien besoin en ce moment, vu le contexte mondial. Et puis, sinon, moi, je vous retrouve en live le dimanche 13 où on parlera des clés pour éviter le burn-out ou en sortir du mieux possible, donc notamment via le corps. Voilà. Eh bien, encore un grand merci à tout le monde. Merci Ludovic. Et je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Merci encore. Au revoir, bonne soirée à tous, merci. Ciao, ciao.